à toutes et à tous, bienvenue sur Eleven Sport pour une nouvelle journée de Proximus Pro League. Pour être exact, il s'agit de la journée charnière de milieu de compétition, la journée numéro 9. Et pour pouvoir vous faire vivre tout cela, je suis en compagnie de Xavier Easy. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Très bien et toi? Oui, ça va bien. Allez, allons-y, partons sur cette journée. Mais avant cela, vous le savez bien, on aime revenir rapidement sur le classement général à l'issue de la 8ème journée. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Xavier? Bah voilà, on voit justement que Zult il reste en tête comme depuis quasiment le début de la compétition. Petit à petit, Satron il revient, il remontait petit à petit, donc voilà, maintenant il est bien installé deuxième. Il y aura un match justement lors de cette journée Zult-Satron, donc ça va être un petit peu pour savoir qui va garder la première place ou qui va la prendre. Après, il y aura d'autres matchs intéressants également aujourd'hui, mais voilà, le premier match de notre journée, ça sera Gand-Moucron, deux équipes qui visent le top 8, mais pour le moment ils sont un petit peu en dessous. Moucron 10e, Gand 12e avec seulement 9 points, et puis après on voit qu'il n'y a plus qu'une seule équipe avec 0 points actuellement. Et puis le gros temps fort également de ce classement général à l'issue de la 8ème journée, c'est le fait qu'au niveau des lanternes rouges, on n'est plus dans la même situation que Oui, précédemment. il n'y en a plus qu'une. C'est ça, on n'en a plus qu'une réelle. On peut aussi considérer Wassan Beveren comme étant dans un très très grand danger au bas de classement. Mais le Cercle de Bruges et le Berscott ont réussi à s'aérer durant les deux précédentes journées, ce qui annonce du très très beau et peut-être aussi une remontée de certains joueurs. Et puis tu l'as dit, effectivement, 10e et 12e. Ce sera un match à bien suivre pour éventuellement recoller à ce top 8. Et vous avez également rapidement accès sur tous ces joueurs qui pour l'instant font partie de ce top 8 qui est très serré. Beaucoup de prétendants dans l'équipe qui vient de descendre à l'issue de la journée précédente et qui aura sûrement à cœur de remonter durant cette journée de compétition. Voici donc pour le classement général à l'issue de la 8ème journée. Et évidemment maintenant passons au match que l'on va pouvoir commenter durant cette journée de compétition-ci. Parce qu'il y en a des beaux, t'en as cité le principal, c'est la grande attraction de cette journée. On l'a dit, c'est le match entre Saint-Tron et du côté adverse Zulte-Waregem. Oui. Donc un match très très important. Et puis on a aussi à l'inverse d'autres grandes confrontations. Vous les voyez ici devant votre écran. Sporting de Charleroi, Club de Bruges. On attend évidemment avec impatience. On aura aussi d'autres matchs intéressants, plutôt dans le milieu de classement, ou alors pour confirmer Standard de Liège-Antwerp, qui est quand même aussi un match du top 8, en tout cas aux environs du top 8. Donc il y a des beaux matchs. Ouais, moi il y a aussi deux autres matchs qui m'intéressent bien. C'est par exemple le Cercle de Bruges-Anderlecht, qu'on voit le cercle qui joue bien, mais qui n'est pas forcément toujours récompensé. Donc contre Zakaria d'Anderlecht, j'aimerais bien voir un petit peu l'opposition qu'on peut avoir. Et aussi peut-être Louvain-Courtrai. Parce que c'est vrai que Louvain joue pas mal, Courtrai 3ème actuellement. Il sort d'une défaite, donc il va peut-être vouloir aller rechercher la victoire ici, donc ça peut être intéressant aussi. Ça, Louvain 11e au classement général pour l'instant. On avait vu un très très bon début de compétition, maintenant on a un peu plus de difficultés. Même chose pour Courtrai qui a perdu son dernier match, tu l'as dit. Donc c'est important de voir ces confrontations. Voici donc pour le plan général de cette journée, de ce petit show qu'on va avoir l'occasion de partager avec vous aujourd'hui. Et puis... que dire de plus? Concentrons-nous sur la confrontation de maintenant, Xavier. Ouais, c'est vrai que voilà, c'est deux joueurs, confrontation entre Gand et Moucron, deux joueurs qui se connaissent très bien, qu'on connaît très bien. On les a découverts lors des précédentes éditions également de la Proximus Pro League, même si du côté de Gand on était à Zulte-Waregem avant. Donc voilà, il y a eu quelques changements de club, mais ça reste le même joueur. Bien sûr. Ici, on l'attendait quand même beaucoup mieux. Et pour moi, il a vraiment du mal dans cette compétition. Après, peut-être qu'offensivement, il doit peut-être aller essayer de jouer un petit peu plus vite. Et du côté de Moucron, on attend peut-être toujours trop tard. On attend le dernier moment pour se réveiller. Et c'est peut-être ça qu'il faut peut-être qu'il commence son match directement. Le fameux instant Rego, on en a souvent parlé. Rego qui reste quand même sur une très très lourde victoire, 5-0 contre Waasland Beveren. Mais on vous l'a dit, Waasland Beveren pour l'instant ce n'est pas ça. Clairement 17ème du classement général et on n'arrive pas à imposer son jeu. On n'a vraiment pas de bonne qualité pour l'instant, donc c'est peut-être pas tant un match phare que le score pourrait en témoigner. Et du côté de la Gantoise, on reste sur un match très difficile face à Genk, un match où on s'est demandé, on s'est posé la question, est-ce qu'il va encore réussir à revenir un jour dans la compétition? Parce que là, on avait l'impression que c'était peut-être fini pour lui. Ouais, voilà, donc c'est vrai qu'ici, ce match peut être intéressant, c'est peut-être un peu le tournant justement pour la compétition de Gand. Ouais, et même en soi, on pourrait aussi se poser la question du côté de Moucron. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de points, on est 10e, on est qu'à 2 points du top 8, mais on reste sur une position assez compliquée. 10e, c'est peut-être le match phare. Si on perd face à un joueur comme Gand, Ouais, voilà. on va être distancé. Voilà. Par contre, après, s'il gagne, justement, comme tu l'as dit, il y a tellement peu d'écart qu'avec une victoire, il passerait directement 4ème avant les autres confrontations, mais il remonterait directement 4ème. Et à l'inverse, Gand, s'il perd,
et que ceux devant lui gagnent, bah, il va directement être à 6-7 points du top 8, ça devient compliqué, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et même si la Gantoise gagne ici, il ne faudra pas gagner un match, mais deux, trois, Ouais. quatre. Vu que même en gagnant cette confrontation, il ne monterait même pas au classement, il serait toujours stabilisé à la même position. Évidemment, il y a moyen peut-être de faire des choses au niveau de la différence de but, mais Mais il a besoin de gagner pour recoller justement à ce c'est ça. peloton Donc qui est sur le top 8. c'est un match sine qua non pour un Icom, ça c'est clair. Donc voici pour les différents éléments. Pour le reste, ben, on vous a souvent expliqué, on est en milieu de compétition. Maintenant, pour ceux qui nous suivent, évidemment, vous êtes au courant de toutes les informations qu'on donnait régulièrement sur ces deux joueurs, très expérimentés, présents sur la scène belge depuis très 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 longtemps maintenant quand même. Enfin, très très longtemps à l'échelle de l'e-sport belge également, hein, il faut bien le souligner. Donc ça va être très intéressant comme confrontation de joueurs qui se sont déjà affrontés. Et tu connais ma question, hein, en approche du début de ce match. Ton pronostic? Moi, je pense qu'on devrait voir un match nul. Un match nul ou une victoire de Gand. Un match nul ou une victoire de... Tu penses que Rigo n'arrivera pas à s'imposer ici? Je pense que Rego peut le faire, mais je pense aussi que Gand, il s'est remis en question pas mal entre son dernier match et ici. Et C'est clair que j'ose espérer normalement voir une réaction de sa part. normalement ça devrait être le cas, hein. Ça me rappelle très très bien la toute première année où il avait figuré en tant qu'amateur pour Zulteborg Game. C'était il y a maintenant 2 ans et il était dans la même position. Très très bas dans le classement général, un peu délaissé, pas mal de joueurs, même nous on pensait que c'était presque terminé pour Nycom. C'était au même stade de la compétition, la même situation, et il a réussi à accrocher finalement ce top 8, même ce top 6 en réalité à l'époque, en enchaînant les victoires. Mais on se rappelle que c'était justement grâce à une victoire face à un joueur phare, qui avait eu ce déclic face à un joueur qui était important. Rego est d'un de ces joueurs importants, un probablement de ses plus grands concurrents si on vise le bas du top 8. Donc c'est vraiment vraiment un match très très important pour la Gantoise, mais aussi évidemment pour Rego, on vous l'a expliqué, dans une moindre mesure peut-être, mais malgré tout, pour accéder au top 8 temporairement et consolider cette course qui a été réalisée pour l'instant. Vous le voyez, hein, les différents changements tactiques actuellement en ultra défensif pour Nycom, on fait bien attention à tout. Ça a toujours été le cas, mais c'est aussi un signe qu'on ne se démoralise pas. Oui, ça, je pense qu'il sait qu'il en est capable. C'est juste que pour le moment, son niveau de jeu est un petit peu hors dessous de ce qu'il peut produire habituellement. Et bon, en tout cas, il a toutes les cartes en main et il n'y a que lui qui peut le faire, quoi. Il n'y a que lui évidemment qui peut le faire, et pour également tous les fans de Rego, vous l'aurez remarqué, dixième place pour Rego, quand on sait que c'est quand même le vice-champion de Belgique, que chaque année il était au rendez-vous avec de très bonnes performances. On se dit quand même qu'il devrait peut-être être déjà un peu plus haut dans le classement, donc il n'est pas encore vraiment à son pic de performance non plus, hein. Oui, après, je connais pas tout le calendrier qui reste aux deux joueurs, mais je pense que les deux joueurs ont déjà affronté pas mal de gros morceaux aussi. Ouais, c'est vrai. Et donc normalement, ils doivent encore jouer contre les joueurs, on va dire, un peu plus faibles sur papier, en tout cas un peu plus bas dans le classement, et devraient pouvoir prendre des points. Eh bien, si on regarde le top 4, pour aller dans le sens de tes propos, la Grantoise, en l'occurrence, vu que c'est un peu le plus important, par rapport en tout cas à l'issue, à l'intérêt de ce match, eh bien le seul joueur dans ce top 4 qui n'a pas affronté, c'est le leader, Zulte Waregem, mais il a déjà affronté Saint-Tron, Courtrai et l'Antwerp, 2 défaites, un nul. Donc effectivement, il y a déjà eu ces résultats. Mais quand on pense à Rego, on sait qu'il a gagné contre Saint-Tron. Et que donc face à des gros joueurs, il a eu tendance à montrer même de très très belles performances. Oui, c'est vrai. Lui aussi, il a eu un calendrier assez difficile pour commencer cette compétition. Des deux côtés, honnêtement, Parce que c'est malheureux à dire, mais quand tu regardes tous ceux qui ont déjà joué, on va dire, contre Beveren et contre, à part Beveren qui a pris un point contre Zult, mais de manière générale, tous ceux qui ont joué contre Wasland et contre Stant, ils ont déjà au moins 6 points. En plus, et par exemple, tu rajouterais 6 points à Gand ou 6 points à Moucron, ils seraient tout en haut du classement presque. c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai ce que tu dis là. Bon, là, en l'occurrence, par exemple, le Wasland Beveren, la victoire de Rego face à Wasland Beveren est déjà un Ah, de ses voilà. titres, comme tu viens d'énoncer. C'est ce qui lui permet pour l'instant d'être à 13 points, on le rappelle. À seulement un point. Non, oui, c'est ça. À seulement un point d'accéder au top 8 temporairement. Vu que le top 8 est à 14 points pour l'instant. Et effectivement, la Gantoise, si je ne me trompe pas, n'a pas encore affronté. Wasland Beveren, c'est fait. Gagné en tout premier match de compétition. Mais au stand également, je pense pas. Je ne pense pas. Donc voilà pour les différents éléments à bien retenir, décidément. Nycom qui prend beaucoup de temps, mais en même temps,
c'est même un peu motivant. C'est difficile pour nous de vous commenter chaque changement tactique qui a été fait en ultra défensif, défensif, offensif, ultra offensif. Déjà, ce serait peut-être redondant aussi. Mais ça montre bien quand même on a réfléchi à cette confrontation. Et on voit même le sourire d'Origo. Je me demande si c'est d'ailleurs lié à ça. Moi, je pense que, je vais pas dire marre d'attendre, mais je pense qu'il trouve le temps long. À force. Après, le fait que Naicom change autant et prenne vraiment la peine, parce que par exemple, sa tactique ultra défensive, on l'a vu déjà la paramétrer auparavant, il est revenu dessus. C'est peut-être aussi la preuve qu'il n'est pas forcément vraiment en confiance non plus. C'est vrai ça. C'est tout à fait vrai. Allez, en ultra offensif, maintenant ce sera la dernière, on vous promet. Normalement en tout cas, sauf si il en a passé une entre temps et qu'il n'a pas encore fait l'équilibré. Mais ce serait en théorie la toute dernière. Et que dire Xavier? Je pense qu'on a fait en plus le tour, hein. On a parlé donc de tous les joueurs quasiment ici, des bah, on peut reparler rapidement peut-être justement de ces deux joueurs de base. On n'a pas un palmarès, à part le titre de vice-champion de Belgique du côté de Rego, du côté de Nycom, on manque de ce petit palmarès, de ce petit titre réellement qui permettrait de se dire ah oui lui il a vraiment, il a cette performance là qui le décrit. Mais c'est vrai qu'il est quand même. Déjà la première année, quand il était amateur à côté d'Ult, c'est quand même qualifié pour les playoffs. C'est vrai. C'est déjà, il fallait quand même le faire, mine de rien. Mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément grand-chose. C'est ça, on manque de... Même en dehors du championnat de Belgique, hein, citer un événement national, international qui était vraiment important et auquel il a participé et gagné. On n'a pas encore ça du côté de Nycom. Peut-être aussi ce qu'il manque, et une des raisons pour lesquelles il s'investit encore beaucoup dans cette compétition, parce qu'il se dit il aura peut-être plus des centaines des compétitions comme celle-ci. Ouais, après, on sait aussi que Nycom, il a peut-être plus souvent plus de mal face aux adversaires un peu plus faibles. Et c'est vrai que contre les adversaires un peu plus forts, il a tendance à élever son niveau et à répondre présent. Donc c'est vrai que normalement, il est capable de faire quelque chose dans ce championnat de Belgique. Après, le problème, c'est qu'on dit ça, mais la dernière fois qu'on l'a vu affronter un adversaire fort, c'était Abdullah Weiss, Genk, et il a pris 4-0. Après, contre Satron, il a pas été ridicule, hein. Non, ça c'est clair, tout à fait. Mais Saint-Tron, c'est aussi 2-1 contre le Cercle de Bruges, alors que même chose, Cercle de Bruges n'était pas spécialement très bien Voilà. positionné dans le Après, contre classement. Abdullah, je trouve que le score est peut-être un petit peu sévère dans le sens où il a eu aussi les occasions, Gant. C'est juste que il a peut-être un peu trop chipoté devant. Ouais, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Après, contre-argument par rapport à Saint-Tron, évidemment, 7-0 contre Ostende, mais Ostende est un petit peu, on peut le dire maintenant à ce stade de la compétition, un cas à part, hein. Vraiment, c'est que la lanterne rouge, et pour l'instant, en tout cas, c'est mérité. Après, il aurait pu, il aurait pu montrer des choses. On se rappelle du match contre le Standard, qui était un match très important pour lui, où il a perdu finalement 2 buts à 3, et c'était l'occasion d'aller rechercher un petit point au moins, mais c'était face à un Standard qui était bien en deçà de ses performances habituelles. Ouais.
14e minute de jeu, Xedas vers Onana, on va chercher Van Durme maintenant. On revient dans l'axe avec le point. Arbaoui, et dans la récupération avec la Gantoise qui peut se relancer pour l'instant dans un match, on peut le dire, plutôt fermé, pas encore une grosse occasion franche. Hein. Non, les deux joueurs essayent de trouver la faille dans le jeu de l'adversaire, mais pour le moment, ils la trouvent pas. Arbaoui en retrait vers Van Durme. Van Durme toujours, Arbaoui sur l'aile gauche. On essaie de créer de l'espace peut-être pour justement cette première occasion franche que l'on attend tant dans ce round d'observation, qui est d'ailleurs bientôt en train de se terminer. Le point, Tabekou, attention, pas mal. On essaie de le déporter, là on arrive même à y arriver. Nourio va aller récupérer ce ballon. Première petite incursion offensive réellement dangereuse, on sentait une occasion franche. Ouais, j'ai eu un petit peu peur pour Gant quand même sur cette action justement de Moucron. Xalas toujours, on va chercher Mohamed maintenant, sur l'aile gauche, encore une nouvelle fois. Et la Gantoise qui commence à jouer un bloc peut-être un petit peu plus haut que d'habitude aussi. Ouais, c'est vrai que là, on voit quand même, je vais pas dire qu'il presse beaucoup plus haut, mais on voit quand même que le bloc, comme tu l'as dit, qui est plus haut. Et il veut peut-être essayer de récupérer le ballon plus rapidement et pouvoir justement se créer des occasions. Profondeur, oui, effectivement assez haute, un jeu peut-être plus agressif. À l'image du match, pas du match précédent, mais du match encore avant. Attention, Xadas pour Mohamed. Après, c'est vrai que plus tu attends bas l'adversaire, plus tu peux, à la moindre petite erreur, lui il va se créer une occasion et tu seras peut-être mis en difficulté. Et on sait que c'est des éléments que Rego apprécie énormément. Arbaoui, il n'y a pas de position d'enjeu sur les sorties de touche avec Xadas. Il va finalement perdre ce ballon, relançant éventuellement la Gantoise qui, grâce à son bloc haut, malgré la sortie en touche, pourrait peut-être créer quelque chose ici avec De Bruyne. De Bruyne sur la droite, Owusu, De Bruyne encore, Owusu de nouveau, Boukari. Et en fait on est en triangle du côté de la Gantoise pour peut-être changer d'aile. Là on préfère rester dans l'axe et revenir sur la même aile d'où partait l'action. Avec Osman Boukari. De Bruyne là sur l'aile droite, c'est pas mal, on tricote un petit peu et on se fait intercepter par Onana qui reste très stable. De Bruyne, belle passe en retrait pour s'ouvrir l'espace, c'est pas mal du tout. Oh, ça passe à côté. Ça passe à côté pour la Gantoise, première occasion franche. Un jeu déjà beaucoup plus simple que ce qu'on avait décrié durant les journées précédentes. Hein. C'est vrai que lors des journées précédentes, je suis pas sûr qu'il aurait tiré aussi rapidement. Oui, il aurait pu tricoter avant. Ouais. Mais au final, il a bien essayé, c'est ça qu'il fallait faire. Et, malheureusement, le gardien l'a intercepté. Mais... Allez, Osman Boukari qui garde ce ballon. On va rechercher Ojidja, la profondeur. Oh, de pointer le but. Et j'ai eu même très peur parce qu'on parlait de justement cette abondance de gestes techniques qu'il nous propose Arato. Juste avant, il s'ouvre l'espace et le tir à terre. 1-0 pour la Gantoise, but de De Poitre. Je pensais qu'il allait tenter le lob quand même. Pas toi? Avec le positionnement. C'était pas un angle facile, hein, l'air de rien. Je trouvais qu'il s'était très fermé. Le gardien est vite avancé. Belle réaction de Rigo. Et il a réussi à s'ouvrir un bel espace avec ce râteau. 1-0 pour la Gantoise. Et est-ce que ce serait le déclic? J'espère pour lui. Après, j'ai pas envie de m'avancer trop rapidement parce que voilà, on a vu dans d'autres matchs où justement il menait aussi et au final il a eu un peu du mal. Ouais, mais c'est quand même un meilleur signe que d'habitude. On sait que la plupart des confrontations qu'il a perdues, il était mené directement, hein, Saint-Tron, où il m'était mené 2-0. Oui, c'est vrai que là justement il nous montre de plus belles choses et on a l'impression qu'il est quand même mieux. Ouais, tout à fait. Après, voilà, on est quand même qu'à la 40e minute de jeu. Il reste encore 50, ça peut être long. Et n'oublions pas l'instant Rigo. Hein. De Bruyne sur la droite, les passements de jambes. On revient chercher Owusu. De Bruyne, bien taclé par la défense moucronoise. On essaie vraiment de retrouver un espace un peu similaire, hein, peut-être. Toujours De Bruyne sur la droite. Et on revient vers Ozu. Non, on ne pourra pas lancer cette profondeur malheureusement. Oh, dommage. Je sais pas si tu l'avais vu, il y avait un joueur qui était démarqué dans l'axe. Malheureusement, voilà, il l'a pas vu ça. Ou il pensait peut-être que la passe ne pourrait pas arriver. Ne pourrait pas aboutir. Ouais, c'est clair. Dans tous les cas, la récupération sera chronoise. Oh, Mbayo de peu, mais il parvient à récupérer ce ballon. Bien, ce sera de courte durée finalement, mais beau travail de pressing proposé par la Gantoise malgré tout, qui a failli encore se répercuter sur une récupération. Et finalement, c'est la fin de la première mi-temps. Une première mi-temps qui, quand même, était 100% au niveau des occasions, entre guillemets, la Gantoise. Je pense qu'on n'a pas eu un seul tir du côté de Moucron. Oui, c'est ça. Ouais, une première mi-temps quand même à l'avantage de Gand. On l'a vu bien dans son match. Un petit peu
plus dominant, on a vu son bloc fort haut quand même. Mhm. Donc c'est quand même la preuve qu'il a envie d'aller chercher les points, qu'il a envie d'aller chercher l'adversaire. Donc voilà, il faut qu'il fasse une deuxième période similaire et normalement il devrait pouvoir prendre la victoire aujourd'hui. Effectivement, à l'exception de cette combinaison au niveau de la ligne de coup de pied but de Rego aux environs de la 15-20e minute de jeu, à part ça, on n'a pas vu spécialement Rego très dangereux. Et au niveau des occasions, au niveau des tirs, c'est 100% pour Nycom pour l'instant. Donc c'est compliqué. Rego qui doit vraiment se réveiller. On sait qu'il en est évidemment capable. On sait que plus le match avance, plus il est redoutable. Donc rien n'est fait, rien n'est joué dans cette confrontation et tout peut encore changer. Parce qu'on aura beau avoir une domination de Nycom dans ce match, il n'est pas non plus pas non plus au point de se dire il va mener 2-3 buts à 0. Non, ça. Donc Il a peu de vent, mais pas. c'est ça, exactement. Avoir 100% des tirs lorsque l'on n'a que 2 et l'adversaire 0 n'est pas une stat spécialement si fiable que ça. Xadas avec Mohamed, Onana et maintenant le point qui va aller chercher les droites avec Tabekou très tranquillement. Le bloc cette fois-ci de la Grantoise un petit peu plus bas mais c'est aussi l'engagement donc c'est normal. En tout cas on ne presse plus vraiment, on attend les trajectoires tout simplement et là on arrive à trouver un petit espace avec Arbaoui. Après la patience de Rego et là on tente de jouer sur un grand pont sans succès. Mbayo. On a vu que De Poitre partait en profondeur, mais apparemment voilà, il trouvait pas l'ouverture pour faire la passe. C'est dommage. De Poitre, pas mal cette profondeur là. Et justement il est reparti dans l'axe, attention à bien intercepter ça du côté de Rego. Oh l'arrêt. L'arrêt de Hervé Kofi. Oh qu'il est important celui-ci, ça ne rentre pas. Et l'action était dangereuse hein. Je pense qu'il aurait peut-être dû faire la passe avant, lors du premier contrôle du joueur ici sur l'aile. De Poitre était directement tout seul dans l'axe et ils auraient peut-être fait une petite passe lobée ou autre. Enfin, c'était peut-être plus simple. Il a peut-être un peu trop traîné, même s'il s'est quand même créé une occasion. Ouais, tout à fait. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et on sait que Rego a bien profité de ce genre de temps fort. On se rappelle du poteau face à, si je me trompe pas, Abdelawais. Et il est juste après, il avait marqué un but immédiat. Il aime profiter de ce genre de petites erreurs. Et c'est son mental, évidemment, sa qualité première. Hein. Nuno da Costa, il vient chercher Tabekou. Oh là là, je m'attendais à ce qu'elle soit dedans. Ah, je vais pas vous mentir, pour moi, c'était dedans. Ce magnifique tir de Xanas. Première occasion, au travers très très grosse occasion de Rego. Et attention parce que ce n'est pas terminé. Non, ça va être récupéré par la Gantoise. Une belle occasion, Xavier. Oui, j'espère juste que Gant va pas retomber dans ses travers. Attention, et on est en train de faire l'inverse pour l'instant avec De Poitre qui prend de la vitesse. De Poitre toujours, la passe en retrait pour Ojidja. On va chercher Osman Boukari. Oh, c'était peut-être le bon geste hein, cette fois. Je pense que quand même il avait de l'idée, mais à la toute dernière seconde, on parvient à mettre le pied du côté de la défense de Moucron. Oui. Et ça reste à 0, donc voilà, maintenant tout est possible. C'est vrai qu'à 2-0, ça aurait peut-être été fort compliqué pour Rego, même si on sait que tout est possible avec lui. Mais heureusement pour lui, ça reste 1-0. Là par contre, ça c'est le genre d'erreur qui pourrait aboutir à un but un petit peu gag. Finalement, ce ne sera pas le cas. De Bruyne, le pressing hein, de Rego qui évidemment force hein, ce genre de petite perte de balle dans le camp du joueur. Et voilà ce genre d'erreur hein, qui est tout à fait mérité pour Rego après son pressing, sa prise de risque. Arbaoui pour le point. Le point toujours, on vient rechercher Tabekou et on va devoir revenir en retrait évidemment. On ne pourra pas lancer une profondeur immédiate. Van Durme avec Nuno da Costa. Ouh, attention à ce genre de petite action litigieuse. Penalty pour toi, Xavier? Je pense que on les a déjà vus siffler, mais je pense que voilà, c'est une phase normale et que ça ne mérite pas forcément un penalty. C'est vrai. Dorio qui retente dans la même logique d'aérer un petit peu le jeu. Mohamadi qui lance Mbayo de Poitre. Et là, c'est peut-être l'occasion de profiter un petit peu du bloc moucronois très très haut en jouant sur une action avec Osman Boukari. Pas mal ce râteau parce qu'on n'était pas loin de perdre le ballon. Et on va devoir revenir un petit peu en retrait avec Mohamadi, Ojidja, De Poitre. Maintenant De Bruyne. Est-ce qu'on serait pas en jeu du côté de Poitre? Le tir de Poitre n'était pas en position d'hors-jeu. Et Hervé Kofi qui vient dégager ce ballon. Ah, là, le match paraît quand même dominé par la Gantoise. Ouais. C'est vrai qu'il n'est pas forcément très très chanceux dans ce match non plus, Gant. Non, ça aurait pu être bien pire. Pour moi, ça devrait être 2-1 déjà parce que l'occasion de Xedas aussi doit rentrer. Pour moi, le score plus mérité dans ce match serait 2-1. Mais pour le moment, si on doit donner un vainqueur, je pense que Gant mérite quand même un petit peu plus la victoire à l'heure actuelle. Mbayo, la prise de vitesse d'Mbayo. Mbayo encore. Et Onana va récupérer ce ballon. 73e minute. L'instant Rego arrive. L'instant Rego est en approche. Et c'est toujours 1-0 pour la Gantoise.
Est-ce que ce serait pas justement le plus beau des signes pour la Gantoise s'il arrivait à tenir un score face à un Rigaud? On sait bien particulièrement fort dans les fins de match. Et peut-être le déclic serait accompagné. Tabekou. Tabekou. On vient chercher Da Costa. En retrait vers Sirani. Tabekou encore. Et il y a pas mal de joueurs de Rigaud. Heureusement qu'Owuzu vient récupérer ce ballon parce que qu'est-ce que c'était dangereux. 6 joueurs de Moucron dans le rectangle. Mbayo, oh la perte de balle. Alors qu'il y avait une belle contre-attaque peut-être à mener quand même pour Gand. Il y en a beaucoup, c'est normal. Vu la montée de Moucron. 78e minute de jeu, le pressing qui était en train d'arriver. Avec Marais qui va faire une jolie transversale, gagner du temps, c'est plutôt intelligent. Mais on a vu quelques petites pertes de balles à cause de ça, donc intelligent mais tant que c'est bien fait. Osman Boukari. On voit Gand qui garde énormément le ballon. Je pense qu'il a vraiment envie de garder le ballon. S'il n'y a vraiment pas de solution, il va le conserver jusqu'à la fin. Castro Montes. Avec Osman Boukari de nouveau. On est qu'à la 82e. Oh la Fat qui passe. Oh la Fat qui passe, qui se retourne. Et bien vu au final parce que je pense qu'on n'aurait pas pu la tirer. Tu penses que si? Moi je pense que avant ces petits gestes justement, je pense que j'aurais peut-être tiré quand même. Regardez comme il fait tourner. Il a gagné facilement 8 minutes de jeu. Il n'en reste plus que 6 à tenir. Et on va finalement sortir ce ballon en touche. 84e, quasiment 85e. Est-ce que tu penses qu'on va avoir un instant Rigaud? Je ne pense pas dans ce match. Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas non plus, mais il aura une occasion, j'en suis convaincu. Par contre, ça j'en suis certain, il y aura une dernière touche de balle. Par contre ici quand tu le vois, quand tu regardes les stats, même si voilà, les stats ça ne veut pas toujours dire grand chose, ici on peut quand même dire que voilà, normalement Gand mérite sa victoire. On n'a quasi pas vu Moucron, il y a eu un tir, mais à part ça, un tir qui est vraiment passé très très près quand même, donc pour le même prix elle aurait pu rentrer, un très bel arrêt d'Avirouf quand même. Mais de manière générale, Gand a quand même eu la main mise sur ce match. Ah oui, tout à fait. Les 5 occasions en réalité, les 4 de Nycom et la seule de Rigaud étaient toutes franches. Toutes auraient pu rentrer. Et honnêtement, toutes je les voyais dedans pratiquement. Donc vraiment c'est un match qui tourne à l'avantage de Nycom largement, mais on en a vu. On en a vu des matchs comme ceux-ci qui finalement étaient remportés par celui qu'on attendait le moins. Standard Club de Bruges pour n'en citer qu'un. Ouais. Je me demande si Gand va rester avec son 4-4-2 ou s'il va passer justement avec son ultra défensif à 5 défenseurs. C'est une possibilité aussi. Ah, c'est une possibilité. Après, il se sentira peut-être moins à l'aise. Et des fois, c'est vrai que quand tu changes comme ça, tu encaisses parce que ben, voilà, ton bloc est un peu désorganisé, tu n'as pas forcément l'habitude, tu trouves pas forcément tes joueurs. Donc c'est un peu à double tranchant aussi. On a fait cette petite technique pour vérifier la composition de l'adversaire grâce au jeu. Ce qui permet de savoir donc que Rico est en 3-5-2. Et apparemment, il va passer à 5 défenseurs, j'ai l'impression. 5-4-1, effectivement. 5-4-1, on le voit un peu moins qu'en général les autres formations en 5 défenseurs. Oui. C'est vrai que c'est souvent c'est la mode en ce moment. Hein. Vraiment, on voit énormément. Je pense que le 5-4-1, pardon, c'est vraiment une formation défensive. Ça a vraiment l'intérêt de 5 défenseurs, tandis que les autres, on joue souvent avec des défenseurs latéraux gauche et droit qui montent énormément. Donc c'est plus des formations sur papier à 5 défenseurs, mais sur le terrain, dans les faits, pas c'est vraiment. plus à 3. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Là, on a les latéraux du 5-4-1 qui prennent ce travail dans tous les cas. Mais évidemment, on a moins d'opportunités dans l'axe. La passe en retrait pour Rouf qui va chercher Nourio. 86e. J'ai une petite pensée pour les fans à la fois de Rigaud et à la fois de Nycom qui ici doivent être tous les deux un peu sous pression. Et attention, attention, deux pointres peut-être pour clouer ce match. Et oui, on cloue le match du côté de la Gantoise. 2-0, la balle de break et sûrement la balle de match. Ah, c'est bien vu hein, de la part de Nycom. Non, c'est vrai. Et voilà, grâce à cette victoire, il va pouvoir recoller un petit peu au peloton qui vise le top 8. Ça va lui faire du bien. Et c'est vrai qu'on va avoir une lutte assez acharnée pour le top 8 quand même. Et pourtant, c'est ça. Et ton pronostic? Ouais. C'est vrai que je t'avais dit un nul ou une victoire de Gand. Bah, au final, on se dirige tout doucement vers une victoire de Gand. Tout à fait. On était encore hésitant par rapport à ça. Alors qu'il était peut-être outsider dans cette compétition. Absolument. Enfin, dans cette confrontation. Match, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, la dernière occasion sera aussi pour la Gantoise avec cette profondeur, peut-être pour soigner la différence de but avec Yaremchuk là. Petit beau roll. Oh là 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 là, oh, c'est magnifique. Et oh, ça passe à côté. C'est en tout cas un corner grâce à cet arrêt d'Hervé Kofi. On va la jouer à la rémoise, probablement. Pas beaucoup de grosses têtes. Et on va sûrement laisser ce ballon à Hervé Kofi de nouveau.
qui va dégager peut-être un petit peu brouillon, mais finalement ça n'aura pas de conséquences. Fin de cette confrontation, la Gantoise l'emporte face à Moucron, et c'est un score, on l'avait dit au début de ce match, qui est très 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 important. Très très important et mérité quand même au vu de sa prestation. Bien sûr, c'est même pas un match où on se dit il aurait volé Voilà, face à tu un peux pas adversaire. dire justement qu'il a volé sa victoire ou justement qu'on aurait peut-être pu voir un match nul. Honnêtement, Moucron, enfin, se respecte Rego, mais dans ce match, à part son occasion, on l'a pas vraiment vu. Il a pas réussi à rentrer dans son match. Donc de cette manière-là, c'est dur d'aller chercher quelque chose. Non, bien sûr, il y a une domination de Nycom et Rego, justement, avec cette défaite, ben, il est maintenant à peu près au même nombre de points, justement, que ce genre avec la petite célébration d'ailleurs aussi de Nycom. Mais ça veut dire qu'il s'est bien un petit peu entaché également. Ouais. Hein. Non, c'est vrai. Lui qui paraissait quand même favori, lui qui était plutôt bien parti, ça restait mitigé, mais qui avait encore de fortes chances d'y arriver. Ça ne se jouait qu'à 1 ou 2 points. Maintenant, il y a des joueurs qui vont continuer d'en prendre et s'éloigner. C'est vrai. Après, ici, il jouait contre Nycom du côté de Gand. Il était mal classé, mais on sait que c'est un joueur qui normalement méritait un meilleur classement. Donc au final, perdre contre Nycom non plus, c'est pas une contre-performance non plus. Ce qui veut dire que lorsqu'Abdullah l'a emporté, eh bien il montre encore plus qu'il n'a pas non plus le niveau pour être si bas dans le classement général comme il l'est pour l'instant, à la 8ème place. Donc je pense qu'il y aura de belles surprises à arriver dans cette fin de compétition. Donc fin de ce match, et vous le savez, à chaque fin de confrontation, eh bien, on revient rapidement sur les scores. Évidemment, là pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, et sur les matchs qui vont être joués pour tous ceux qui veulent nous suivre. Il n'y aura qu'un seul match malheureusement qui va être postposé. Il s'agit de Waasland Beveren contre Eupen. L'ensemble des autres confrontations seront à suivre toujours sur Eleven Sport tout au long de cette journée et sur YouTube également. N'hésitez pas à naviguer entre les différentes vidéos. D'ailleurs, tant qu'on parle de YouTube, il y a une vidéo qui permet de faire connaissance avec l'un des joueurs de cette compétition dont je vous laisse encore la surprise, vous le savez bien, parce que, eh bien, ici, cette grande vidéo disponible sur YouTube, elle est séparée en plusieurs capsules. Et ces capsules, on les retrouve à chaque journée de compétition, séparées par les différents matchs. Et donc, qui dit fin de match, dit première capsule, je vous laisse la surprise et ensuite on aura l'occasion d'en reparler tout au long de la journée. On écoute ça.